that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. Le 28 août 1963, Martin Luther King prononce un discours devant le Lincoln Memorial de Washington aux États-Unis. Une allocution qui se déroule dans un contexte d'émulation, car il intervient pendant la marche pour l'emploi et la liberté, mais aussi et surtout en plein mouvement des droits civiques. Le but était de rallier la cause défendue par les activistes des Civil Rights Movement en étant pacifiste. 60 ans plus tard, le discours de Martin Luther King résonne encore dans les consciences au sein d'une population plus divisée que jamais. Alors, quel était le rêve de Martin Luther King et est-il devenu réalité? Élément de réponse aujourd'hui. C'est un discours qui aura marqué l'histoire des États-Unis. I Have a Dream de Martin Luther King aura permis de lutter pour les droits civiques des Afro-Américains. Par ailleurs, cette allocution permettra la création et la promulgation des Civil Rights Act en 1964, une loi qui mettra fin à toute forme de ségrégation ou discrimination reposant sur la race, la couleur, la religion, le sexe ou l'origine nationale. Le speech de Martin Luther King est aussi notable pour ses nombreuses références historiques, notamment à celle d'Abraham Lincoln, ancien président des USA, qui a acté la fin de l'esclavage. Mais le discours est également remarquable pour sa symbolique, le rêve de voir les États-Unis enfin correspondre aux idéaux de liberté et d'égalité. Ce combat pour la liberté, d'autres personnes l'ont mené à la suite de Martin Luther King. Malcolm X, Rosa Parks ou encore Ruby Bridges ont eux aussi contribué à l'abolition des discriminations raciales aux États-Unis. Un combat si bien mené que pour la première fois dans le pays, un président noir a été élu. Barack Obama succède à George Bush et sera à la tête du pays pendant 8 ans. 8 années pendant lesquelles les questions raciales ne sont plus au centre des préoccupations, mais qui ressurgiront lorsque Barack Obama quittera la Maison-Blanche. En 2016, Donald Trump accède au bureau ovale et son élection divise le pays.